Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo spéciale crash test d'une marque à petit prix, vraiment un tout petit budget. C'est une marque que vous connaissez sans doute, dont je vous ai déjà parlé et je pense que vous l'avez vu passer déjà de partout sur les réseaux sociaux. C'est la marque Essence. Vous connaissez cette marque sûrement pour tous ces produits de make-up. En plus, en ce moment, je trouve qu'ils se développent de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils essayent de toucher plus des grosses influenceuses, donc on les voit encore plus passer. Donc c'est plutôt cool. Je connais déjà cette marque, je me maquille avec depuis, je crois que je suis toute jeune, parce que ça fait vraiment très longtemps qu'elle existe. Et j'avais vraiment envie de vous faire un make-up 100% Essence, donc de la base de teint jusqu'au fixateur. On est sur un full face Essence. Vous allez voir, aucun produit, je crois, ne dépasse les 5 €. C'est pour vous dire que c'est un truc de malade. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker, de me laisser un commentaire. Si vous connaissez les produits Essence, si vous en avez déjà testé, dites-nous votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. On est parti tout de suite pour ce crash test. Petit budget Essence. J'ai déjà fait ma skincare, je me suis nettoyé le visage et j'ai fait ma skincare. J'ai attaché mes cheveux avec des petites pinces et on va commencer tout de suite. Première étape. On est sur la base de teint et là, on a cette jolie base de teint que j'ai trouvée récemment. Alors moi, il faut savoir que la marque Essence, vous pouvez la retrouver en ligne, vous pouvez la retrouver dans des magasins. Je sais qu'à un moment, ils en vendaient genre au Auchan. Moi, j'avais un grand Auchan et j'ai un grand Auchan à côté de chez moi et à un moment, ils avaient vraiment un corner Essence dans le Auchan, donc c'était plutôt cool. Mais sinon, moi principalement, je vais en Allemagne parce que je suis frontalière et je vais dans un magasin qui s'appelle DM et ils revendent justement des produits de la marque Essence. Mais sinon, vous les retrouvez en ligne. Donc voilà pour la base de teint. Première étape, non comédogène, c'est la All About Blur. Donc on est censé avoir un teint hyper flouté. Je vous montre quand même ma peau de plus près, enfin, j'essaye de vous montrer comme je peux. J'ai des petits pores, etc. Enfin voilà, c'est pas tout lisse. Il y a de la texture de peau, étant donné que j'ai une peau. Voilà, clairement. Smoothing Effect et c'est un baume visage effet floutant, réduit l'apparence des ridules et des pores pour un teint uniforme et un maquillage parfait. Un 30 ml, de toute façon, je vous mettrai à chaque fois les prix à l'écran. Ok, je m'attendais pas forcément à ce style de texture ou de produit. Regardez. Donc, c'est comme ça. Ah oui, c'est assez compact. En général, ce type de base de teint, c'est assez compact et ça a vraiment un effet. Ça sent super bon, genre, mais vraiment. Ça adoucit ma peau, donc je pense que ça a quand même comblé mes pores. Forcément, visuellement, là, ça se voit pas tellement. Mais ça adoucit la peau de fou. Après, j'ai déjà eu d'autres bases de teint où il y avait vraiment un effet blur instantané quand tu touchais. Mais là, ça a quand même bien lissé. On va passer à la star, je pense, de cette vidéo. Le fond de teint. On est sur ce fond de teint. C'est le Stay All Day 16 heures. Je l'ai vu passer vraiment plusieurs fois. C'est un Long Lasting Foundation, donc c'est un fond de teint hyper longue tenue, apparemment donc une tenue de 16 heures. Et c'est sans transfert, waterproof. Franchement, il n'y a que des belles promesses. Il n'y a pas de silicone, pas de microplastique et pas de particules, pas d'huile. À l'intérieur du produit, il est très couvrant, donne un teint mat, imperméable, que des belles promesses. Je vais bien le secouer avant utilisation. Moi, j'ai pris la teinte 08 Soft Vanilla. C'était pas évident de trouver la teinte que je voulais, quoi. Et vous voyez, je l'ai pas du tout encore utilisée. Je pense que je vais l'appliquer avec un pinceau au départ. Donc, on va regarder tout de suite. J'espère que la teinte, ça va. J'ai vraiment sélectionné et ça avait l'air d'aller en boutique. Vous voyez, au niveau de la texture, je pense que 2 pompes au départ, ça devrait le faire. Au pire, je réchaufferai mon teint si c'est trop clair. Mais je voulais vraiment que ce soit plus clair et pas forcément plus foncé. J'aurais peut-être dû prendre une teinte un petit peu plus foncée. Il me paraît assez liquide. J'avais vraiment l'impression que c'était qu'il était plus couvrant, donc plus opaque, tu vois, plus épais. On va tester. Ah ouais, j'ai pris une teinte trop claire.
Mais sur la main, ça avait l'air d'aller. On va voir. Enfin, quoique. J'aurais dû prendre une teinte un peu plus foncée parce que il est quand même assez blanc. J'ai fait avec le pinceau de ce côté et je pense que je vais utiliser une éponge de l'autre côté pour voir. Il a tendance à sécher assez vite par contre, donc faut pas trop tarder. C'est perturbant parce que comme c'est pas forcément la bonne teinte, t'as un peu du mal à te rendre compte, je trouve, du fond de teint, s'il est bien, etc. Ces derniers temps, je préfère l'application au pinceau, mais là, j'ai l'impression que l'application éponge est mieux. Je vous dis honnêtement, je me rapproche un peu. Je sais pas trop. Je vais prendre le reste et je vais finaliser parce que ça a quand même séché un petit peu. J'ai l'impression ouais, qu'à l'éponge, c'est mieux. Par contre, genre, il a vraiment séché. Hein. Vraiment, vraiment séché sur ma peau. Je vous montre de plus près. Par contre, l'effet blur, je suis désolée, on voit quand même mes pores. Hein. Je sais pas si vous les verrez en caméra, mais moi, je les vois. Il n'y a pas eu une grande différence avec la base. Maintenant, il faut voir comment ça évolue. Pas mal séché, donc il faut le travailler assez rapidement. La teinte, si vous vous référez à moi en général au niveau des teintes, faut prendre un peu plus foncé. Juste un peu. C'est pas horrible, hein, vous voyez, il n'y a pas une différence de malade, mais j'ai hâte de réchauffer mon teint quand même. Je pense que si tu rajoutes du produit, tu peux avoir une couvrance encore en plus. J'ai pas trouvé que c'était un full coverage de malade, mais ça a quand même tendance à bien couvrir. Hein. Là, j'étais rouge, enfin, j'avais des toutes petites imperfections encore. On les voit plus du tout, donc ça tient quand même plus ou moins ses promesses à voir sur la longue tenue. Je vais encore mettre un petit peu de baume à lèvres parce que j'ai les lèvres légèrement sèches. J'utilise ce baume, enfin ce masque de nuit de chez Essence. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je l'adore. C'est mon deuxième flacon. Je le trouve hyper bien. C'est le Lip Care Jelly Sleeping Mask. Ça va leur faire du bien. On va continuer avec l'anti-cerne qui fait partie de la même gamme que le fond de teint. Il me donnait vraiment envie, malgré le fait que j'aime pas forcément les anti-cernes hyper couvrants, etc. C'est un anti-cerne waterproof, c'est le Stay All Day 14 heures. Je vous disais dans le haul, je ne comprends pas, dans mon haul DM, je ne comprends pas pourquoi. C'est un all day 16 heures et là c'est un all day 14 heures. Genre ils n'ont pas réussi à faire aussi bien pour avoir un 16 heures. Je sais pas, j'ai pas trop compris. En tout cas, j'ai pris la teinte 10 Light Honey et c'est un anti-cerne apparemment qui est longue tenue, couvrant, correcteur longue durée pour un teint mat et satiné, couvrance moyenne à élevée, résiste à l'eau. Donc que des belles promesses. On va directement l'utiliser. C'est le type d'embout que j'aime bien, comme ça. Voilà. Je vais en mettre du coup sur mon cerne, juste ici. Là. Je vais aller tranquille. Hein. Vous savez quoi? Je vais commencer, je vais prendre l'éponge pour l'estomper et je vais commencer par estomper déjà les cernes parce que si c'est comme le fond de teint et que ça sèche et que j'en fous partout, ça va me faire des taches. Donc, on commence. Il est plus épais que les anti-cernes que j'ai l'habitude en général d'utiliser. Il illumine pas mal. Ouais, ça a quand même bien camouflé. Hein. Plus épais, mais comment vous dire? Je trouve qu'il se travaille bien. Et pour l'instant, je trouve pas si mal là. Moi qui aime pas trop en général les anti-cernes plus couvrants, etc. Là, c'est pas si mal que ça. Hein. Je vais encore appliquer un petit peu de produit là, le bout du nez et au niveau du menton. J'ai pas vraiment d'imperfection à camoufler. Donc c'est juste pour illuminer, comme si j'étais pas assez lumineuse étant donné que le fond de teint était trop clair. C'est pas grave. Ça va, c'est pas trop mal, hein, je trouve pour l'instant. On enchaîne avec le blush. Alors celui-là, il me donnait trop envie. C'est un tout petit bébé blush, mais je trouve hyper sympa. Un blush crème, c'est le Baby Got Blush. C'est la teinte 50 Cherry Baby. Et c'est une teinte... ça fait lèvres et joues.
Mais on va d'abord l'utiliser sur les joues, on verra tout à l'heure pour les lèvres. Donc ça sort comme ça, c'est pas trop mal, hein. Et ah oui, il y a quand même... Ah oui, très joli, très 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 joli. C'est un peu bordeaux comme ça, j'aime bien. Vous savez quoi? Je vais en appliquer sur le dos de ma main parce que ça m'a l'air genre méga pigmenté. Donc je vais l'appliquer comme ça et je vais venir avec mon pinceau prélever un peu de matière. Parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Vous voyez? Hop, on prélève. Et là, on va venir l'appliquer directement. Vous voyez, c'est waouh, c'est quand même pigmenté. Assez pigmenté. Et comme je suis très claire là, j'ai juste hâte de bronzer mon teint. Hop. Waouh, c'est quand même bien pigmenté, hein. Alors là, c'est bien pigmenté. Je vais essayer de rattraper le truc. En tout cas, pigmentation, modulation, de dingue pour le prix du produit. Non, franchement, c'est mignon. J'aime bien. C'est très bien. On enchaîne avec la poudre. Là, j'ai un peu peur aussi parce que elle est quand même jaune. C'est la seule que j'ai trouvée dans le magasin qui m'intéressait. La Banana Loose Powder. Apparemment, c'est une poudre qui est matifiante, qui fixe et tu peux faire du baking avec. Donc, elle est comme ceci, la poudre. Ça me fait penser aux anciennes poudres, tu vois, quand c'était vraiment la mode du baking et tout. J'avais pas... Ah oui, on a une petite houppette. D'accord. Et c'est un 6 grammes. Houppette qui est fournie avec. Très mignonne. C'est assez mignon, hein. J'aime bien. C'est pas fourni dans toutes les poudres. Et là, pour ce prix-là, t'as une houppette en plus. Franchement, faut pas déconner, c'est pas mal. La poudre est bien jaune. J'ai un peu peur. Je vais prendre une de mes houpettes parce qu'elles sont triangulaires. C'est plus simple, je trouve. Et je vais venir du coup prélever du produit. Légèrement décharger sur ma main. Et je vais venir du coup poudrer comme je poudre habituellement. Donc d'abord, on commence par le dessous de l'œil. En fait, je trouve que ça va. Je vous fais un zoom. La différence, je trouve que là, par contre, il y a quand même un effet flouteur de pores quand même, légèrement. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je trouve que le teint, ça va pour un petit budget. C'est quand même plutôt pas mal. On va venir réchauffer. Parce que là, il faut absolument réchauffer le teint. J'ai pas retrouvé un produit nouveau à tester, en fait, quand j'étais dans le magasin. Et j'ai vu uniquement la palette Duo comme ça que j'avais déjà chez moi. Donc, j'ai pas racheté. Donc, on va l'utiliser. C'est une palette 2 en 1. Contouring Duo Palette. Je la trouve super bien. Je l'utilise assez souvent. Pour le côté la contour parce que je trouve que la teinte est juste parfaite. C'est un 7 grammes, teinte 10 Lighter Skin. Je sais pas si c'est l'impression que j'ai étant donné que je me regarde dans le retour écran. J'ai l'impression que ça a quand même fait des taches à certains endroits. Je sais pas trop. Je sais pas trop. En général, je me dis ça et quand je fais le montage après, il n'y a aucun problème. Et moi, de toute façon, là, en visuel direct, j'ai pas l'impression qu'il y ait des taches. Donc, je vais quand même repasser. Alors, franchement, le blush se voit encore bien. Je sais pas si... Enfin, j'ai pas l'impression en caméra qu'il se voit autant qu'en vrai. Mais je vais quand même repasser un blush que j'ai en ma possession, qui est le The Blush, tout simplement. C'est un 5 grammes. C'est un blush comme ça. Alors, c'est pas exactement la même teinte que ce que j'ai mis, mais ça peut quand même le faire. C'est le 80 Brazy. Et je vais quand même juste le rajouter légèrement. Tu peux avoir la main légère et ça peut hyper bien se passer avec des blushs comme ça à petit prix. Quand tu sais pas trop te maquiller au départ, je trouve que c'est pas mal parce que tu arrives à doser, tu vois. Donc ça... On va faire mes sourcils. Donc, je vais juste les brosser avec mon petit goupillon. Et là, je me suis pris un nouveau produit que je connaissais pas. Je connais déjà pas mal de leurs produits. Celui-là, je connaissais pas. C'est un crayon à sourcils comme ceci. Et c'est le Super Last 24 heures Pomade Pencil Waterproof. J'ai pris la teinte 40 Cool Brown. Donc,
c'est comme ça, vous voyez, c'est vraiment un tout petit crayon. Et de ce côté-là, de l'autre côté, on a un genre de pinceau. Ça, j'avais envie de tester. Et le taille-crayon pour retailler. Donc, c'est plutôt cool. En gros, on va du coup appliquer du produit. Et moi, j'aime bien quand ça fait un effet poil à poil. Sauf que là, bien évidemment, je n'y arrive pas. Parce que le produit, enfin, le crayon, il est trop épais. Vous voyez, il y a un embout, genre comme du poil à poil. Pour étirer peut-être un peu la matière, ça ne sert strictement à rien. Ça sert à rien, donc en fait, tu combles un peu tes sourcils, mais tu vas pas pouvoir faire un effet poil à poil, quoi. Voilà, on y arrive quand même à faire un truc assez sympa, c'est juste que ça comble totalement. Tu vois, au lieu de faire un effet poil à poil, que je trouve plus naturel, perso, l'effet poil à poil. Ça passe, mais c'est pas fin comme j'aimerais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas forcément un produit que je rachèterais. Par contre, ça me donne grave envie de le tester. Je connais cette gamme-là. De base, c'est des mascaras, voilà, dans cette gamme-là. Les Lash Princess, un truc comme ça, ouais, c'est ça, Lash Princess. Et là, c'est le Lash Princess Liner. Ils ont créé un liner. Donc, j'adore le packaging, je le trouve hyper cute, hyper mignon. Et là, j'ai pris la teinte brun parce que il y avait la teinte noire, mais j'avais envie d'un liner brun. Donc, je l'ai absolument pas swatché encore, rien. Oh, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal du tout. Donc, la mine est comme ça, elle est quand même relativement épaisse, mais... j'aime bien, on va voir ce que ça donne. Je vais tout de suite l'essayer, je vais me tracer un petit trait liner. C'est trop joli. J'adore l'effet du trait de liner pas trop marqué, mais quand même souligné. Le marron, il est trop beau, quoi. Je trouve que c'est canon, mais vraiment canon. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'avais un peu peur de ne pas réussir à être précise avec, parce qu'il est assez gros. Mais finalement, nickel, hein, sans problème. Je le trouve magnifique, vraiment canon. Je vais me chercher un contour des lèvres. Et on va, écoutez, on va mettre ce rouge, enfin, ce produit à l'intérieur. Je vais juste faire mon contour avec un crayon de chez Essence. Je vais chercher, voir ce que j'ai. Du coup, je suis allée partir chercher mon contour des lèvres. J'ai retiré du coup le baume et là on part sur un contour que j'avais déjà parce que ça je savais que j'en avais plein. J'adore les crayons de chez Essence, ils coûtent 3 fois rien, ils sont vraiment bien. C'est le Soft Contouring Lip Liner et c'est la teinte 15 Something Different, un truc comme ça. Donc et donc, je reprends vous savez, le blush de tout à l'heure et je vais venir du coup le prélever avec le doigt. Ah ouais, la couleur. Le combo des deux est trop joli. Maintenant, je suis un petit peu palote au niveau du teint pour que ça matche vraiment bien, je trouve. Ça, c'est que mon avis. Voilà pour le look final. Je vous montre ça de plus près. Eh bien écoutez, voilà pour ce maquillage avec des produits vraiment tout petit budget. Et là, en l'occurrence, on va dire que la base de teint, je trouve qu'au final, avec tous les autres produits, ça a l'air d'être plutôt pas mal. On est sur quelque chose de vraiment mat et ça, pour le coup, ça fait plaisir. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner dans la durée, mais à l'heure actuelle, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le fond de teint, écoutez, mis à part le fait qu'il soit un petit peu clair pour moi, je trouve qu'il a l'air vraiment pas mal du tout. Il a l'air de tenir ses promesses, donc c'est plutôt bien. Il est mat, il est assez couvrant, modulable. Enfin, franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout, je suis assez contente. J'avais peur de la poudre, mais finalement, nickel. Elle a même flouté mes pores, donc sans problème. L'anti-cerne bien lumineux, comme il faut. Pas trop épais, ça se travaille bien. Ça file pas trop dans les plis, dans les ridules pour l'instant. Et le produit là, pour les joues, le blush, vraiment super. En plus, ça fait 2 en 1. Tu peux faire tes lèvres avec et tu peux le faire en blush.
très pigmenté, bien dosé par contre au niveau du blush parce que sinon vous allez, ça va être catastrophique. Et j'aime pas trop le produit pour les sourcils, mais ça c'est pas vraiment une grande surprise. Je me connais, je suis difficile, donc je suis pas ultra fan de ce produit-là. C'est peut-être celui que je vous recommanderais le moins. Tout ce qui est blush, poudre, contour là, c'est pas mal du tout, hein, franchement, aucun problème. L'eyeliner, gros coup de cœur, gros coup de cœur. Et le contour des lèvres là, nickel. Ça, de toute façon, c'est des crayons un petit peu basiques, pépites. J'ai oublié l'étape du spray fixateur, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai aussi pris ce spray fixateur. Non mais franchement, je suis à l'ouest aujourd'hui. C'est un fixateur mat qui est waterproof. Il n'y a pas d'huile à l'intérieur, il n'y a pas d'alcool. Donc c'est vraiment un spray fixateur qui a de très bonnes promesses, que j'aime bien. Donc on va le tester. Il sent très bon. La brume est bien diffuse comme il faut. C'est un 50 ml. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça va aider à mélanger un peu les matières et ça va aider à faire en sorte que le make-up soit plus smooth, mieux encore. Et surtout, je pense que ça va aider à le faire tenir et ça va matifier quoi, clairement. Voilà donc pour ce retour de produit. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, autant qu'elle m'a plu à la filmer. J'ai beaucoup aimé faire ce make-up. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!